Petit aparté que j'ai omis de dire au début de cette vidéo, vous avez actuellement sur ma boutique en ligne des précommandes pour la collection de printemps et tic tac, aujourd'hui c'est le dernier jour pour pouvoir les commander. Donc n'hésitez pas à checker un petit peu les motifs et si ça vous intéresse, donne rendez-vous dans la barre de description pour commander. Coucou les Kimichou, il est plus que temps que je vous fasse un petit update sur mes lectures des derniers mois. Alors ça ne comprend pas le mois de mars parce que sinon ça ferait vraiment beaucoup trop de livres pour une seule et même vidéo. Par contre j'ai pu cumuler les mois de janvier et de février. Tout simplement dans la mesure où au février j'ai été très malade et du coup je n'ai lu que 2 romans. C'est plus facile pour moi donc de compiler ces 2 mois-ci. On va donc essayer tant bien que mal de rattraper le retard que j'ai mis en place sans le vouloir du coup sur la chaîne. Après en somme mes lectures je vous en parle toujours dans les lives ou quand on me pose des questions je réponds toujours ou même il y a déjà des posts sur Instagram. Il y a toujours moyen de savoir un petit peu ce que j'ai pensé de certains livres. Mais on va donc figer tout ça sur YouTube. Et on va commencer pas avec ma meilleure lecture pour le coup. J'ai donc lu l'entièreté de la duologie appelée Plonge avec moi et c'est écrit par Holly TL et ça a retrouvé chez Hugo dans leur collection New Roman. C'est un titre qui a fait beaucoup de bruit sur TikTok notamment. C'est un univers assez sombre. On est clairement sur de la dark romance même si à l'époque il n'y avait pas encore le label créé par la maison édition. On est avec Marjorie, une jeune femme âgée de 19 ans, une étudiante encore donc, qui pour un devoir va avoir une proposition un petit peu étrange de sa prof. Elle va rentrer dans une espèce de secte avec des codes qu'elle ne connaît absolument pas afin d'étoffer des recherches par rapport à la sexualité et les déboires chez les êtres humains. Alors c'est pas exactement dit comme ça mais disons que c'est elle qui va s'orienter vers cela grâce à sa prof. Franchement il y a vraiment plusieurs choses possibles mais on lui a proposé ça et finalement ça la titille un petit peu. En parallèle de ça elle va avoir un nouveau colocataire puisqu'elle habite déjà avec un homme et celui-ci il est très étrange, il est très sombre, il est très froid et refuse presque de lui parler, sachant qu'en plus actuellement dans le pays il y a de nombreuses agressions qui se perpétuent. Et effectivement si je vous dis cela c'est bien parce qu'il y a un lien entre toutes ces thématiques. Je ne veux pas trop en dire parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont clairement intéressantes de découvrir par soi-même. Je vous ai cependant dit au début que c'était pas forcément ma meilleure lecture et c'est vrai. Le premier tome il y a des très gros trigger warnings, je vous assure qu'il y a une scène qui est quand même assez choquante et qui est très difficile à lire, croyez-moi. Et la thématique de toute façon sur la secte et la sexualité mais dans les tabous et dans les interdits, je vous laisse deviner vers quoi on peut se diriger. Je vais pas vous faire un dessin, il y a plein de choses possibles et inimaginables, on a vraiment pas envie de savoir mais on sait. Et ça peut être clairement très dérangeant. En plus de ça, le protagoniste masculin est quelqu'un de sombre, a une part en lui mais vraiment terrible quoi, enfin ça fait froid dans le dos. Le tome 2 est très différent, la dynamique n'est pas du tout la même. On apprend des réponses dans ce premier tome qui peuvent nous aider à comprendre certaines choses, bien que à la fin du premier on se sent frustré justement de certaines réponses sans avoir plus de solutions. Mais la dynamique est beaucoup plus, on va dire, sentimentale dans le second tome. Je l'ai donc préféré au premier. Pour autant, je ne vais pas garder cette duologie dans la bibliothèque. Bon, je vous montre que le tome 1 d'ailleurs depuis tout à l'heure parce que je ne possède que celui-ci. Mais clairement, ça l'a pas fait pour moi. J'ai pas de grosses critiques négatives à dire, simplement je me suis pas sentie à l'aise. Je lis parfois de la dark, que ce soit en fantasy ou en romance, et c'est la première fois où vraiment je me suis sentie dérangée par cette lecture. Je pense qu'il y a pas grand chose à dire de plus. Simplement, c'est pas pour moi. J'ai également pu avancer dans l'univers d'Hadès et Perséphone, écrit par Scarlett Sinclair et publié chez Hugo, donc anciennement dans la New Romance, maintenant c'est en fantasy, et j'ai donc lu le 3e tome. Pour faire très simple, on est sur une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. La particularité d'Hadès, c'est qu'il interfère sur Terre. En effet, il a plusieurs entreprises, dont l'une d'elles c'est une très grosse boîte de nuit, et il adore passer des marchés avec les êtres humains. Perséphone vit également sur Terre, mais elle a une histoire et un background que l'on connaît assez, et qui est typique de cette déesse. Leur rencontre explosive va tout changer, il va y avoir une espèce de pari et autres petites choses derrière, mais beaucoup de petites choses, puisque nous sommes déjà au 3e tome. C'est vrai que Perséphone, j'ai eu beaucoup de mal dans le premier, dans le 2e aussi, parce que elle est naïve. Oui, je sais, c'est normal pour Perséphone, parce qu'elle a cette histoire avec sa mère qui fait qu'elle a été complètement emprisonnée pendant des années. Mais au-delà de ça, c'est naïve et stupide. Elle ne va même pas en fait écouter les conseils qu'on peut lui donner, ces conseils avisés qui lui permettraient de ne pas se retrouver clairement dans la choucroute. Maintenant, elle va y aller genre tête baissée, tête brûlée, j'y vais, advienne que pourra. Et si je vais à l'encontre de ce que tu me dis, bah c'est encore mieux. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi Kimi t'as continué? Pourquoi t'en es au tome 3 si Perséphone, tu ne peux pas la piffrer, clairement? Et bah pour Hadès, faut dire les termes, pour Hadès, c'est un des dieux de la mythologie grecque que je préfère. Ses réécritures sont toujours spicy et caliente, là on ne déroge pas à la règle, croyez-moi. Et c'est un dieu qui est très fort, qui est très sombre, très puissant, mais il a également une sensibilité, un côté assez solitaire que j'aime énormément retrouver en lui. Il faut quand même dire que dans ce 3e tome, Perséphone est bien plus tolérable parce que oui, elle a évolué, enfin ça y est, l'espèce de Pokémon est passée à l'évolution supérieure. C'est-à-dire qu'elle a ce côté un petit peu plus femme forte, un peu plus sûre d'elle et qui prend des décisions
un peu plus encore une fois juste. Il me semble que le tome 4 sort prochainement, donc à voir si je poursuis du point de vue de Perséphone ou si j'entame la saga du point de vue d'Hadès. D'ailleurs dans ce 3e tome, il n'y a pas que la relation amoureuse qui évolue. En effet, il y a quelque chose autour qui jusque-là a été donné comme un petit peu des miettes de pain. Et là, il y a vraiment plus d'importance là-dessus et j'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai lu en audiobook et si jamais vous souhaitez profiter d'écoutes gratuites sur différentes applications, n'hésitez pas à regarder en barre d'informations. J'ai la possibilité de vous octroyer ces heures d'écoute gratuites. Sachez simplement que lorsque vous cliquez sur un de ces liens, ça me permet d'être rémunérée. En janvier, j'ai également lu ce roman qui est jusqu'à présent une de mes meilleures lectures pour ce début d'année. Il s'agit de Second Perfide, écrit par Émilie Thiède ou Thiédé, je ne sais toujours pas, et publié aux éditions Rajo. Et oui, effectivement, il y a des citrons, ça sent bon l'été, la chaleur, les îles, puisque Alessa est la Finestra de son île. C'est-à-dire que par son don unique, elle est censée sauver l'île lorsqu'il y a un fléau démoniaque qui apparaît, et celui-ci apparaît régulièrement, c'est quelque chose de normal et d'acté dans cet univers, un peu comme une espèce de malédiction si vous voulez, mais ça c'est mieux expliqué dans le roman. Le pouvoir de la jeune femme est extrêmement puissant et totalement incontrôlable, parce qu'à chaque fois qu'elle a un amoureux, ses pouvoirs le tuent quoi. Ce qui est important de savoir, c'est que le rôle de la Finestra est complémentaire de celui de l'homme pour justement pouvoir réussir à combattre les démons lorsqu'ils arrivent. Ils doivent être en parfaite symbiose et forcément si elle est trop puissante, elle prend le dessus, elle les tue et c'est malheureusement un petit peu compliqué derrière. Le peuple va commencer à douter d'elle à l'approche des premiers signes du fléau démoniaque et c'est pour cela donc qu'elle va s'accompagner d'un garde du corps. Et je vous laisserai découvrir toute la partie avec le garde du corps. Vraiment, ce roman, je l'ai bouffé, j'ai adoré, j'ai pleuré aussi, il faut dire les termes. J'étais vraiment touchée par cette jeune femme qui est obligée de vivre recluse, qui ne doit adresser la parole à presque personne, qui ne doit faire que s'entraîner toujours plus afin de sauver ce peuple, et elle n'a pas choisi d'être la Finestra, personne le choisit. C'est quand même un rôle qui peut être beau, mais c'est quelque chose qui est très lourd à porter. Et j'avoue que le garde du corps, je l'aimais plutôt bien. C'est pas du tout le mec hyper droit, hyper carré, etc. Il a un background qui est hyper intéressant, j'ai adoré en apprendre un petit peu plus sur lui. Et leur relation est très belle, on est sur quelque chose de très slow burn pour ceux qui apprécient. Sachez que ce n'est qu'un premier tome. Vous avez quand même les tenants et les aboutissants dans celui-ci, vous ne sortez pas de votre lecture frustrée. On nous met en évidence une quête secondaire qui va arriver effectivement pour la suite de la saga et c'est plutôt intéressant. J'ai beaucoup aimé la plume, c'est pas quelque chose qui est non plus hyper travaillé, c'est pas une critique, ça se lit très facilement, il est très page-turner et même si vous avez l'esprit un petit peu embrouillé ou une charge mentale un petit peu trop conséquente en ce moment, il se lira très bien. Un roman sur lequel je vais aller assez vite dans cette vidéo puisqu'il y a justement une vidéo qui lui est entièrement consacrée. Il s'agit du premier tome de la saga Les Garçons Perdus de C.M. Stern aux éditions Corrigan. Si vous voulez en savoir plus, vous aurez toutes les informations dans le petit i. Et en attendant, en termes de tropes, je peux vous dire des mots-clés comme Londres, 19e, vampire, homosexualité, esclavage. Il est assez spécial, il est pour un public averti, attention à vous, gros trigger warning. Et c'est peut-être pas la lecture de l'année pour moi, mais je reconnais qu'il y a quand même un certain potentiel. Pour terminer avec le mois de janvier, j'ai commencé une nouvelle saga de New Romance. Il s'agit de Compass Series, écrit par Brittany C. Cherry, publié chez Hugo New Romance. Comme avec mon rangement totalement sommaire, j'ai pas réussi à retrouver ce livre, du coup je vous l'affiche ici. Bête hein, j'ai les tomes 2, 3, 4 et je sais plus où j'ai mis le 1. Et je sais que j'ai fait des photos avec, donc il doit pas être loin. On est sur une histoire d'amour qui commence après un événement assez difficile et traumatisant. Ce n'est pas du tout un spoiler et ça ne changera pas votre vision du roman. Simplement la jeune femme que l'on suit essaye de se reconstruire tant bien que mal et de faire le deuil de la disparition, de la mort de son enfant, de sa fille. Et donc cette jeune femme, lorsqu'on la suit, elle est encore en couple, sauf que tout va éclater parce qu'elle n'est jamais bien, elle ne fait jamais ce qu'il faut. Elle s'apitoie beaucoup trop sur son sort, enfin bref, le mari est imbuvable et il est en train de la détruire. Elle va donc se réfugier auprès de sa sœur et celle-ci va lui permettre d'occuper une maison qu'ils ont donc achetée afin qu'elle puisse justement essayer de passer à autre chose, de reprendre du temps pour elle, de respirer. Et je vous mets dans le mille, dans ce petit village, il y a un certain jeune homme qui va avoir son importance. Sachez qu'ils ont déjà un lien tous les deux, mais ils vont mettre un certain temps à se reconnaître. Et lui également traîne un bagage assez conséquent. Le but étant pour ces deux personnages, petit à petit, non pas de créer une relation amoureuse ou d'avoir des sentiments, c'est vraiment pas leur objectif, mais simplement de passer du temps ensemble, sachant que des fois ils sont un peu forcés ou en tout cas on leur fait des petits pièges pour qu'ils se retrouvent ensemble alors que c'était pas forcément prévu. Ensemble ils vont s'entraider dans le deuil ou bien dans l'avancement de leur vie, l'acceptation de certaines choses. J'ai quand même passé un agréable moment durant ma lecture, il faut dire ce qui est, mais c'est pas celui que je préfère de l'autrice. Pourtant j'ai cru vraiment que j'allais être touchée genre fois 3 milliards parce que tout ce qui est enfant, perte d'enfant, etc.
Bref, c'est un sujet où je fais la Madeleine, quoi. Et oui, j'étais très émue par l'histoire de la jeune femme, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai pas eu cette espèce d'étincelle, je sais pas comment dire, enfin ouais, j'ai pas eu ce truc que j'ai pu avoir avec ces autres romans comme Eleanor and Gray ou encore London and Shay. D'ailleurs, en regardant la bibliothèque, je viens de voir où était le roman. T'aurais pu te montrer avant, hein. De ce que j'en sais, Gladys a continué cette saga et elle m'a dit que le tome 2 était quand même bien meilleur que le premier. Du coup, j'ai hâte de voir cela. C'est encore une fois une livre que j'ai lu via un audiobook. Et oui, c'est beaucoup plus facile pour moi de lire avec des audios pendant que je travaille parce que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture papier malheureusement. J'espère en effet être un tout petit peu plus convaincue par la suite. Je vous propose de passer à mes lectures du mois de février et comme je vous ai dit, il n'y en a que 2 et les 2 c'était dans le cadre d'une collaboration. La première, j'ai donc pu conclure la nouvelle saga de Irene Vitti, c'était une duologie intitulée De Lune et de Sang et publiée aux éditions Lumen. Le premier tome, je l'ai lu il y a un petit moment, enfin autour de sa sortie, et franchement j'avais adoré. On y suivait Catherine, une jeune femme orpheline qui a été recueillie par un maître en architecture, on va dire ça comme ça, et qui évoluait justement dans cet univers qui tentait de l'aider tant bien que mal. Et un jour, la lune va réagir très étrangement vis-à-vis d'elle, elle va entendre des choses, elle va pas comprendre ce qui va se passer. Et il faut savoir qu'il y a un meurtrier qui rôde et surtout qui frappe les jeunes femmes. On est sur une créature de Jack l'Éventreur là-dessus. Mais surtout, si la lune a cet effet sur elle, c'est parce qu'il y a des choses qu'elle ignore, ou tout du moins elle a déjà entendu des bruits de couloir, mais on n'en sait jamais plus. Parce qu'en effet, il y a une part assez fantastique dans cet univers et je vous laisserai découvrir tout cela. Afin de résoudre ces fameux meurtres, il y a un jeune homme qui arrive en ville. Il se nomme Simon et il a étudié auprès d'une personne qui est très réputée, ce qui lui permet de se mettre facilement dans la peau du tueur pour résoudre l'enquête. Ça fait un peu froid dans le dos dans un sens. Ça c'est l'intrigue pour le premier tome, je peux pas du tout vous donner l'intrigue du second parce que alors là ça spoilerait tout le premier et ce serait vraiment dommage au vu de la qualité de ce récit. Parce que oui, c'est une duologie que j'ai adorée. La plume de l'autrice, j'adore, c'est merveilleux. C'est pas du tout poétique mais ça fonctionne avec l'univers, ça nous transmet les sentiments qu'il faut, on ressent les émotions. Les descriptions sont très claires, bien que je me souviens que dans le premier tome, les 50 premières pages étaient quand même un petit peu difficiles parce qu'il y avait beaucoup de termes techniques et descriptifs sur l'architecture. La romance est très slow burn et encore une fois dans ce second tome, elle l'est tout autant. Sachez que c'est pas du tout encore acté. Mais la tournure qui est prise dans ce second tome, pour moi, redonne un souffle au récit alors que je pensais pas ça possible là au vu de la qualité du premier tome quoi. C'est vraiment une saga que je vous conseille de découvrir à 300%. J'ai d'ailleurs commencé l'autre de l'autrice qui s'appelle La couleur du mensonge, j'ai lu le premier tome et franchement j'avais eu ce même ressenti en mode c'est vraiment super bien. Donc effectivement je pense que Irene Vitti est une autrice à surveiller de près et j'espère qu'elle pourra nous publier d'autres petites sagas au passage. Mais si c'est le côté un petit peu thriller qui vous intéresse, sachez que oui, il y a une deuxième enquête dans ce tome. Et quelle enquête! Pour conclure cette vidéo, j'ai donc entamé la saga Les Territoires Alpha écrit par Shannon Meyer et publié aux éditions Roncière. Je préfère dire que ça ne plaira pas à tout le monde dès le début. C'est extrêmement stéréotypé et c'est beaucoup du déjà vu. Après moi ça m'a pas dérangé hein, parce qu'on suit Sienna, une jeune femme dont son meilleur ami a été enlevé. En effet il y a quelques années de ça, je sais plus combien exactement, il y a une espèce de voile qui a été levée et du coup les humains ont appris l'existence des loups-garous, des vampires et compagnie. Régulièrement il y a des êtres humains qui sont enlevés pour être utiles à ces différentes créatures dans différentes mesures. Elle a toujours réussi à échapper tout ça avec son meilleur ami, mais malheureusement il a été capturé. Elle a réussi à apprendre que en fait la dernière récolte d'êtres humains a été envoyée chez les loups et elle souhaite aller là-bas pour le retrouver. Du coup elle attend qu'il y ait une récolte pour les loups, on se laisser attraper. Sauf que manque de peau, il va y avoir un changement de programme, elle va donc être dirigée chez les vampires. Là-bas pour sa survie, on a un espèce de Hunger Games à la Bridgerton, oui, parce que c'est une compétition de bienséance, de on se fait belle, on se fait désirer par les vampires, pour être ensuite lâché, il me semble, dans un labyrinthe, de subir des épreuves, et si on ne les gagne pas, c'est que tout simplement on meurt. Le but de Sienna est bien sûr de survivre, de ne pas trop se faire voir des autres, de s'échapper parce qu'il faut qu'elle retrouve son meilleur ami, et d'essayer d'éviter au maximum cette espèce de général, ce commandant qui commence un petit peu trop à lui rester en tête. Et oui, moi je sais pas pourquoi, les clichés ça marche très bien avec moi, les déjà vus, l'écriture un petit peu facile, le côté spicy, grosse tension, etc. Alors moi, il n'y a pas de problème, c'est complètement ce que j'aime et je l'assume. Je sais que pour des lecteurs qui lisent ça depuis des années, au bout d'un moment vous en avez peut-être marre, c'est pour ça que je vous ai donné ces informations. Vraiment les espèces d'épreuves, ou en tout cas ce que je vous expliquais sur le côté un petit peu Hunger Games Bridgerton, ça j'ai adoré, c'était super prenant. Tout comme je trouve ça super intéressant quand il y a le point de vue masculin, je trouve que ça apporte une énorme plus-value au récit et là ce fut le cas. Le tome 2 sort très bientôt et je vous ferai également une chronique donc un petit peu plus tard sur YouTube mais beaucoup plus récemment sur Instagram si vous le souhaitez. Parce qu'à la fin de ce tome il se passe quand même certaines choses où on peut pas trop nous laisser dans cette situation, c'est pas franchement cool. Sienna, bien qu'il faut qu'elle reste dans les rangs pour pouvoir survivre, est un peu une tête brûlée, donc autant vous dire qu'elle va se retrouver dans des situations extrêmement cocasses et imprévues. Et le commandant c'est clairement ce genre de mec qui dit mais pourquoi est-ce que je m'intéresse à ces
cette chose là-bas, pourquoi elle a cet effet sur moi, je ne comprends pas, je ne veux pas. Alors est-ce que vous pensez que ça peut vous plaire? Et bien voilà les Kimichou, j'ai terminé donc de vous donner mon avis sur toutes mes lectures du mois de janvier et février inclus. J'ai essayé que ce soit un petit peu plus dynamique pour ne pas passer trop de temps sur chaque roman. Je pense pas qu'il soit utile que vous sachiez énormément de choses, mais plutôt un avis global, tout comme pointer les choses qu'on a aimées et celles qui nous ont pas convaincus. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous font envie, si vous les avez lus également, on pourra débriefer ensemble, et forcément si cette manière de discuter avec vous vous convient pour justement savoir si un roman peut vous intéresser. Je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne comme toujours. Ciao!